Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférences à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Options, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Voyons maintenant les dalles mixtes, utilisées le plus souvent dans la construction métallique. Une dalle mixte est composée d'une tôle nervurée en acier, sur laquelle est coulée une dalle en béton, comportant un léger treillis d'armature. Le tout repose sur un système de poutraison. À noter que le rôle principal du treillis soudé est de limiter la fissuration du béton. Cette fissuration est due au retrait et aux effets de la température. Pour ce type de dalle mixte, il faut assurer une collaboration parfaite entre le béton et l'acier, c'est-à-dire la tôle nervurée et la poutre métallique. On évite ainsi le glissement relatif entre les deux matériaux, acier et béton. Une collaboration efficace est assurée par la mise en place de connecteurs. Une transmission des efforts entre la dalle et la poutre métallique devient alors possible. C'est le principe d'un plancher mixte collaborant. Les illustrations montrent une vue générale d'un plancher mixte collaborant et une vue de détail de liaison entre la poutre et la tôle par des connecteurs. La tôle n'a pas un aspect lisse, elle comporte des empreintes, lui permettant d'augmenter l'adhérence entre le béton et l'acier. Ainsi le glissement entre les deux matériaux est empêché. La tôle assure également le rôle de coffrage perdu pour le coulage du béton. Elle agit aussi comme armature inférieure du plancher après durcissement du béton. Les connecteurs peuvent être cloués ou soudés. Ils sont sollicités à des efforts de cisaillement. La vidéo suivante montre la mise en place de connecteurs cloués avant coulage du béton. La vidéo montre la mise en place de connecteurs pour un plancher mixte collaborant. Ces connecteurs assurent une liaison entre la structure métallique du plancher et la dalle en béton armé. Ainsi, tout glissement relatif est empêché. Caractéristiques et règles de prédimensionnement.
La longueur des tôles en acier est comprise entre 5 et 12 mètres, pour une largeur de 1 mètre. Son poids moyen est estimé à 0,2 kN par mètre carré. À savoir, différentes gammes de tôles en profilé existent. Leur choix dépend des besoins du projet à réaliser. Dans le cas où l'espacement entre solives est supérieur à 3 mètres. Il faut prévoir des étais provisoires pour le coulage de la dalle en béton. À savoir que cette opération d'étayage augmente le coût de l'exécution du plancher. Le poids propre d'un plancher mixte collaborant est d'environ 2,75 kN par mètre carré. Cette valeur comprend la poutraison, la tôle et la dalle en béton armé. Elle n'inclut pas les revêtements. La hauteur de la dalle en béton armé peut être estimée avec la formule empirique suivante. H dalle égale L sur 32 à L sur 36. L représente l'espacement entre les solives. En général, la hauteur de la dalle est comprise entre 10 et 20 cm. L'épaisseur finale du plancher est égale à H dalle plus H poutre. Lorsque la hauteur totale d'un plancher collaborant est grande, la solution, plancher mince, appelée aussi slim floor, permet de réduire cette hauteur. La dalle est incluse dans la hauteur de la poutre. Celle-ci se trouve complètement noyée dans du béton. Elle est donc bien protégée contre l'incendie. L'illustration montre une vue 3D d'un slim floor. Dans ce cas, une tôle de grande hauteur est utilisée, dans le but de réduire la quantité du béton, pour la réalisation de la dalle. La vidéo suivante montre la réalisation d'un plancher mince. Slim floor. L'animation montre la réalisation d'un plancher mince, ou un slim floor, intégré dans un profilé HEA 320. Ce profilé est préparé pour une mise en place facile de la tôle, et du ferraillage de la dalle. On remarque que la tôle est disposée dans la hauteur de la poutre. Après la mise en place du ferraillage, la dalle en béton est coulée sur place. On remarque que pour des trames de 5,40 m par 14 m, l'épaisseur totale du plancher n'excède pas 36 cm. C'est-à-dire la hauteur du profilé HEA 320, plus 4 cm.